Bonjour à tous et bienvenue dans History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jack Strong. Non, ce n'est pas un héros d'un film d'action des années 80, mais pour en savoir plus, direction la Pologne, terre de choux et autres patates, pays dans lequel nous reviendrons régulièrement, tant l'histoire y est méconnue et pourtant passionnante. Je vous emmène à Varsovie dans les années 70. Imaginez, la population et l'armée polonaise sont sous le joug des communistes russes. La liberté est surveillée, la nourriture est rationnée, bref, l'ambiance n'est pas à la fête. Un homme est assis dans un café de la capitale. C'est un homme grand, charismatique, mais une expression mélancolique ne quitte pas son visage. Il tire sur sa cigarette et pense à ce qu'il s'apprête à faire. Cet homme, c'est Richard Kuklinski. Enfin, pour être plus précise, il est sur le point de devenir Jack Strong, l'homme qui va empêcher la Troisième Guerre mondiale. Richard a la quarantaine. Il est marié, il a 2 enfants. Il est né en 1930 dans une famille catholique et socialiste. Oui, vraiment. Son père était résistant dans l'armée Krakoïa, la résistance de l'armée intérieure la plus importante sous l'occupation allemande. Un héros mort pour sa patrie dans le camp de Sachsenhausen, en Allemagne. Richard, lui, est colonel dans l'armée populaire polonaise. Il a dédié sa vie à son pays, mais 2 événements vont remettre en question tous ses choix. Pour bien comprendre la suite, rappelons ce qu'était le pacte de Varsovie. C'était en fait une ancienne alliance créée en 1955 entre la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la République démocratique allemande et l'URSS. Le but de ce traité était la coopération mutuelle en cas d'attaque de l'OTAN, ce qui sera, vous allez le voir, assez ironique. Reprenons donc le fil des pensées de Kuklinski. Le premier événement qui lui retourne l'estomac est la participation de l'armée polonaise à l'attaque de la Tchécoslovaquie par les pays du pacte de Varsovie dans la nuit du 21 août 1968. Pour Richard, c'est une véritable trahison. Attaquer ses propres alliés pour uniquement faire plaisir aux Russes, puisqu'il voit en la Tchéquie une menace pour le régime, car Alexandre Dubček, le premier secrétaire du Parti communiste tchèque, essaye d'instaurer une sorte de socialisme humain, reprenant notamment la liberté d'expression. Et ça ne passe pas. Et puis, le deuxième événement, celui qui sera décisif dans la vie de notre héros, se déroule en décembre 1970. À ce moment-là, les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité explosent. C'est une crise sans précédent. Des manifestations éclatent dans le nord de la Pologne et sont réprimées violemment par l'armée. Des militaires polonais ont été contraints de tuer des ouvriers de leur propre pays, ce qui a profondément choqué notre héros. Il comprend que ce pacte n'avait pas eu une vraie vocation de protection, mais d'offensive. Kuklinski sut à ce moment-là qu'en cas de guerre, la Pologne serait sacrifiée par les soviétiques. Il décide donc d'agir. Mais comment devient-on un espion ? Avec l'aide de Pôle emploi ? Mais non, bien sûr. Eh bien, pour notre ami, tout se joue en 1972. Lors d'une sortie en mer dont il est féru, il se rend en Allemagne de l'Ouest et poste tout simplement une lettre à l'ambassade américaine de la ville de Bonn pour proposer ses services. Alors cette lettre est un peu étonnante, on ne reçoit pas ce genre de proposition tous les 4 matins. Mais ce qui étonne le plus les Américains, c'est qu'il précise qu'il ne veut pas d'argent. Ce qui est important pour lui, c'est l'avenir de son pays. Fun fact, lors de la première prise de contact entre la CIA et lui, des cadeaux lui ont été offerts pour justifier sa présence, et il leur a tout remboursé, rubis sur ongle. Et donc, il propose, en toute détente, de transmettre les documents militaires ou politiques qu'il estime importants. Et comment vous dire que c'est un gros bonnet ? Je vous rappelle qu'il est colonel et il est au service des planifications stratégiques de l'état-major de l'armée polonaise. Autant dire qu'il est au cœur des secrets du bloc soviétique. Une aubaine pour les Américains qui lui donneront à ce moment-là pour nom de code Jack Strong. La classe. De 1972 à 1981, il ne fournira pas loin de 35 000 documents concernant entre autres l'emplacement précis des postes de commandement
ou encore des informations sur les camouflages anti-satellites de l'armée rouge. Mais surtout, les plans militaires du pacte de Varsovie en cas de guerre avec l'OTAN. Bref, du très, très lourd. Mais en octobre 1980, l'histoire prend un nouveau tournant. Kukluński est affecté à un groupe restreint dont l'objectif est de planifier le rôle de l'armée polonaise en cas d'imposition de la loi martiale. Mais pourquoi instaurer une loi martiale ? Eh bien à ce moment-là, le syndicat Solidarność, dirigé par Lech Wałęsa, fait trembler les Russes, qui considéraient ce mouvement comme très dangereux. Et à raison, puisque quelques années plus tard, en 89, le syndicat chassera les communistes hors du pays et Lech Wałęsa sera le premier président polonais élu démocratiquement. Mais revenons à Jack Strong, qui en profite pour informer Washington de la crise politique dans laquelle le pays est plongé. Et là, coup de maître de Richard, qui découvre des documents qui prouvent qu'une invasion de la Pologne par les forces du pacte de Varsovie est envisagée. Ce qui serait une véritable catastrophe, surtout que les forces polonaises n'ont pas la force de frappe pour répliquer. Le gars a évité une troisième guerre mondiale au calme. En 1981, il apprend que les soviétiques ont découvert qu'il y a un espion en activité au sein des forces polonaises. Bref, il est temps de filer. Ni une ni deux, il prend sa femme et ses fils, et avec l'aide de la CIA, il est exfiltré à Washington. Et il a eu raison de filer. Quelques jours plus tard, la loi martiale est proclamée par le général Jaruzelski. Sa fuite fait comprendre aux soviétiques que c'était bien lui l'espion. Et le 23 mai 1984, il est condamné à mort par contumace pour trahison. Mais elle sera remplacée par une peine de 25 ans de prison en 1989, après la fin de l'État communiste en Pologne. Ouf. En 1996, il sera un petit peu réhabilité en étant nommé citoyen d'honneur de la ville de Gdańsk et de la ville de Cracovie. Richard est le premier étranger à recevoir la Distinguished Intelligence Medal, qui récompense les meilleurs agents de la CIA en raison de leur activité exceptionnelle réalisée au péril de leur vie. Tout un symbole. Car le tribut de son héroïsme sera très lourd à payer, puisque ses fils, Waldemar et Bogdan, meurent dans des circonstances non élucidées. L'un renversé par une voiture, l'autre dans le naufrage de son bateau. Quand on lui a demandé s'il avait un jour regretté ses actes, il répondit « J'ai une foi sans borne dans ce que j'ai fait ». Et si aujourd'hui son histoire est méconnue, il est un héros pour tous les Polonais. Et vous ? Seriez-vous prêt à prendre autant de risques pour votre pays ? C'était History Club. À bientôt.